Est-ce que le rock est mort? Non, il s'est juste pérennisé. C'est ce qui arrive quand un genre majeur commence à prendre quelques rides. Mais de toute façon, c'est pas le sujet ici. Ici, on va raconter l'histoire du rock. 70 ans, hein. Ça se fête quand même. Mais pour commencer, c'est quoi le rock? Bah pour la faire court, c'est un guitariste, un bassiste, un batteur qui tape en quatre temps, et un chanteur au texte contestatoire, et avec une énergie vraiment bourrine et assez folle. Oui, enfin, sauf que non, pas vraiment. C'est pas que ça. Mais ça, vous allez le découvrir tout au long de cette série de vidéos. Parce que oui, il y aura plusieurs vidéos pour le sujet. Donc j'espère que vous êtes prêts. Bienvenue sur la chaîne Le Phébusien. Installez-vous confortablement. Et on est parti. Mais d'abord, il y avait quoi avant le rock? Bah oui, le genre il n'est pas apparu comme ça par magie. En fait, il est le fruit d'une fusion de plusieurs autres musiques, à commencer par le blues. Mais un blues plus rapide, plus énergique, plus électrique que le blues traditionnel. C'est surtout le jump blues et le Chicago blues qui vont donner une base pour le rock'n'roll et le rockabilly, avec, pour le premier, son rythme dansant et ses arrangements, et pour le second, l'introduction à la guitare électrique. Petit arrêt sur la guitare électrique d'ailleurs, parce que franchement, quel autre instrument peut se targuer d'avoir autant représenté le rock à travers son histoire? C'est vraiment l'instrument iconique. Quand vous pensez au rock, vous pensez à une guitare électrique. Bon, je vais pas revenir sur la conception ayant mené sur les premiers modèles de guitare électrique, mais sachez avant tout que la première à être commercialisée est la Rickenbacker A22, surnommée la Frying Pan, à cause de sa forme plutôt particulière. C'était en 1932. D'autres modèles suivront, mais c'est vraiment à partir des années 50 qu'arrivent deux des guitares électriques les plus iconiques, la Fender Telecaster et la Gibson Les Paul. Ce sont deux guitares de type solid body, c'est-à-dire pleines et renforcées, qui auront un timbre et un son différents de tout ce qui avait existé jusque-là. Et d'ailleurs, elles semblaient mieux adaptées pour un son plus élevé, plus fort. Et ça, c'était parfait pour le rock. L'autre genre musical ayant profondément influencé le rock fut le swing. Dans le swing, musique aussi dansante qu'était le jump blues, les solistes aimaient bien improviser sur les arrangements, ce que feront d'ailleurs pas mal les guitaristes et les pianistes dans les premiers morceaux de rock'n'roll et de rockabilly. D'ailleurs, de ce que j'ai trouvé sur Nature Music, les premières chansons considérées comme du rock, officiellement en tout cas, seraient Freight Train Boogie et Somebody Else Darling des Delmore Brothers, et qui dateraient de 1946. Bon, sans doute, d'autres morceaux pourraient être considérés comme le premier du rock. Petite mention spéciale à une chanson datant de 1944, donc antérieure aux deux chansons dont j'ai parlé avant, de Sister Rosetta Tharpe, considérée tout simplement comme la marraine du rock'n'roll. Ça vous pose le personnage. Petit extrait pour vous en donner une idée. All we hear church people say, they are in this holy way. Bon après, rien de tout cela n'est vraiment du rock'n'roll. Mais, on sent qu'il se passe quelque chose de nouveau. D'ailleurs, Tharpe, guitariste en passant, a influencé des mecs comme Johnny Cash, Chuck Berry et même Elvis Presley. Donc c'est pour vous dire que son sobriquet de marraine du rock, elle l'a pas volé. D'ailleurs, je vous conseille de jeter une oreille à sa musique, parce que franchement elle est sympa. Si vous êtes curieux, je mettrai un petit lien dans la description. We took this money, got ourselves a Federal Housing Administration loan, and we were on our way. Les années 50 sont une période charnière dans l'histoire de la musique. Il y a des styles de musique qui vont drastiquement évoluer, quand d'autres vont tout simplement émerger. Pendant que le jazz prend des chemins multiples, la folk se renouvelle et commence à s'acoquiner avec un blues vieillissant et oublié dans son propre pays. La musique dite classique commence à entrer dans l'ère du minimalisme et de l'abstrait, et la musique électronique commence à peine à pointer le bout de ses circuits. Le rhythm and blues, à son apogée dans les années 50, va contribuer au développement du premier style de rock, le rock'n'roll. La country, quant à elle, va commencer à s'électriser, à muter, ce qui n'était pas du coup d'ailleurs de tous les puristes du genre, assez conservateurs, et de cette mutation va émerger le frère du rock'n'roll, le rockabilly. D'ailleurs, parmi les premiers rockers, bon nombre viennent à la base de la country, comme par exemple Bill Haley et ses Comets, qui donneront au rock ses premiers tubes. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Rock around the clock.
Mais ils ne sont pas seuls. That kitchen makes some noise with the pots and pans. D'ailleurs, ces deux-là, que je viens de vous présenter, viennent plutôt du rhythm and blues. On voit bien que les origines sont assez distinctes. Et pourtant, les premiers artistes majeurs du rock seront à la fois des Afro-Américains et des Blancs américains. Pas de distinction. Ils seront tous autant importants l'un que l'autre. Et dans ce sillon, il y aura 3 artistes qui vont émerger et qui vont donner au rock ses premiers éclats. Le premier se nomme Little Richard, pianiste et chanteur excentrique de rhythm and blues. Celui-ci façonnera le rock and roll par une instrumentation survitaminée, un rythme martelé au piano et une voix rock et puissante. C'est ce qui donnera la fougue au rock. Sa musique touchera un large public et contribuera au renouvellement du rhythm and blues et va bâtir l'essence du rock en véritable architecte du son. Check, c'est Marvin. Oui, ton cousin Marvin Berry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau, hein? Bon, alors, écoute ça! Le deuxième, vous l'aurez compris, c'est Berry. Chuck Berry. Comme Little Richard, lui aussi vient du rhythm and blues. Ouvert, Berry détonnera au sein de la communauté noire en commençant à introduire des reprises de musique country, alors que celle-ci était avide de blues, ce qui lui vaudra des moqueries au départ, mais il finira par faire danser les foules avec. Et là est le point. Là où Richard électrifiait et accélérait son rhythm and blues, Berry, lui, s'amusait à incorporer des éléments de country et de blues à son rhythm and blues. Il s'éloignera de l'arrangement de cuivre pour se baser principalement sur la guitare électrique. Et voilà le résultat. Il ne sera pas surnommé le père du rock pour rien. Berry va aussi introduire un aspect encore très peu courant à cette époque dans la musique populaire, le songwriting, c'est-à-dire le fait d'écrire et d'interpréter ses propres chansons. Car oui, Chuck Berry pensait de A à Z ses morceaux, et il peut être considéré comme le premier auteur de l'histoire du rock. Ces albums vont être une influence majeure pour bon nombre de groupes qui n'auront qu'un désir, c'est de se lancer dans le rock. À ce compte, je vous conseille de jeter une oreille à son album le plus fameux, Berry is on Top, sorti en 1959. C'est là que vous retrouverez ses 2 chansons les plus connues. Mais si Little Richard et Chuck Berry furent bien les premières pierres angulaires du rock, c'est bien le 3e nom qui va emmener celui-ci dans des sphères de popularité encore jamais atteintes. Le seul, l'unique, Elvis Presley. Dès son premier album en 1956, il va tout casser. Il va permettre au rock'n'roll de s'exporter partout en Europe. Car, contrairement à ses 2 autres compères, lui ne va pas seulement jouer de la musique, mais aussi jouer dans des films à succès qui vont aider à propager l'image, l'attitude qui caractérise le rock à ce moment-là, en plus de la musique bien sûr. Elvis va toucher à la fois la communauté noire et la communauté blanche américaine, bien que son attitude fût considérée comme une menace pour la jeunesse blanche. Surtout, sa musique, à l'instar de celle de Berry, est un mélange de blues, de folk, de country et même de pop traditionnel. Enfin bref, Elvis, c'était un touche-à-tout. C'était une véritable icône culturelle américaine. C'était le King. Aime-moi tendre, aime-moi vrai. Ça veut dire quoi ces conneries? Ça veut dire aime-moi tendre et aime-moi vrai. Après, je pourrais vous parler aussi de mecs comme Fats Domino, d'Eddie Cochran, de Buddy Holly, tous les 2 morts à même pas 23 ans, de Johnny Burnett et de ce banger absolu qui est son album de 1956 et qui contient certains des meilleurs morceaux rock des années 50. Et même de Johnny Cash, qui, bien qu'officiant avant tout dans un registre country, a eu aussi son petit impact dans le rock. Mais malheureusement, le temps est compté, et je préfère vous les mentionner pour ne pas les oublier et leur rendre hommage. Enfin, pour vous dire l'impact d'Elvis, il y a un gars un jour, il a dit « Sans Elvis, les Beatles n'auraient pas existé. » Quand même, mais qui est bien le fou, l'excentrique, qui a osé dire une phrase pareille? Bah, c'était John Lennon. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire et à tourner et à faire le montage. Ça a été vraiment le fruit d'une longue réflexion
parce que je voulais créer une chaîne YouTube sur l'art. J'ai longuement hésité et finalement j'ai fini par trancher et voilà, vous avez cette chaîne là, le Phébusien, qui va parler majoritairement de musique. J'ai envie de me mettre à fond sur ce projet de chaîne, en tout cas le plus de temps possible. J'espère que vous serez de l'aventure. La prochaine vidéo sur les années 60, donc, elle arrivera prochainement, je peux pas vous dire quand. J'ai déjà écrit la vidéo. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que bienvenue aussi sur ma chaîne YouTube. Je posterai aussi mes vidéos sur Odyssée. J'ai aussi créé un compte Instagram, un compte Twitter, X, un compte Blue Sky aussi, et aussi un compte TikTok. Voilà, comme ça je suis vraiment partout sur les réseaux. Donc si vous voulez ne rater aucune des informations que je donnerai, eh ben, vous pourrez donc me suivre sur tous mes comptes. Et voilà. J'espère que ça va être le début d'une longue aventure.